Tu es là pour sauver tes singes? Je suis là pour toi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à Singe Wars Battlefront 3. Parce que cette fois c'est la guerre m'amène. Ou plus sérieusement à la planète des singes Supremacy, le troisième et probablement dernier volet de la trilogie La planète des singes après les origines et l'affrontement. Un film réalisé par Matt Reeves à qui on devait en l'occurrence Cloverfield et le deuxième opus de cette trilogie La planète des singes, donc l'affrontement avec Woody Harrelson et Andy Serkis qui reprend évidemment son rôle de César pour un film qui fait vraiment réfléchir et qui est foutrement beau dans tous les sens du terme, autant sur le fond que sur la forme. Parce que oui, je vais vous éviter toutes les choses un peu bateau qu'on peut dire sur un film comme La planète des singes. Évidemment, le visuel est sublime. Je vais essayer de pas parler et pas trop me focaliser sur l'esthétique, parce que évidemment, le travail de la motion capture, notamment celui d'Andy Serkis, on nous l'avait habitué depuis La planète des singes, les origines, avec James Franco, à un travail bluffant de réalisme, où vraiment on a l'impression que les singes sont parfois plus humains visuellement que les êtres humains, et sont vraiment présents devant la caméra dans des décors qui sont d'ailleurs ultra dépaysants puisque les décors ont cette capacité à être tantôt luxuriants, tantôt boisés, tantôt très arides, tantôt très enneigés, et c'est vrai que cette diversité des décors avec ce génie des effets visuels, c'est justement là que le film est beau, car le film n'est pas beau que visuellement, on a vraiment le temps de s'attacher à tous les singes et de s'attacher au côté émotion. C'est un film qui traite de l'humanité. Qui sont les vrais humains? Est-ce que les singes sont pas devenus plus humains, limite, que les humains? Toute la question est là, il y a beaucoup d'enjeux aussi, il y a une grosse satire des États-Unis, notamment sur certaines scènes qui rappellent beaucoup Donald Trump. En gros, le clan de Woody Harrelson est en lutte contre un autre clan humain et les singes sont un petit peu prisonniers entre deux feux. C'est pour ça que la suprématie veut se faire plutôt dans une guerre entre humains. Et Woody Harrelson, justement, veut créer un espèce de mur gigantesque pour se protéger en utilisant les singes comme main d'œuvre. On n'est pas sans rappeler que Donald Trump, avec son mur, le Mexique, le drapeau des États-Unis qui tombe dans le film, il y a beaucoup d'enjeux sur les États-Unis. Il y a une grosse satire de l'Amérique, de l'armée américaine. On entend beaucoup de fois d'ailleurs à plusieurs reprises l'hymne américain dans des situations pas faciles. Donc l'avantage, c'est que ce film réussit à être une satire et à être très intelligent pour un blockbuster estival sur sa propre condition. Il réussit à être une satire de l'humanité. Qui sont les vrais humains? Est-ce qu'on est encore humain? Est-ce que voilà l'être humain est encore en droit justement d'être libre? C'est vraiment une des questions qui se posent dans ce film-là. Et il réussit à être beau d'une manière beaucoup plus cinématographique par les effets visuels et parce qu'Andy Serkis et tous les gens qui travaillent sur la motion capture réussissent à faire passer à tel point qu'on n'a aucune difficulté à avoir de l'empathie pour eux, à s'assimiler à des personnages et à se demander, voilà, quelle est leur place aujourd'hui? Quelle est cette planète justement, cette planète des singes? Et est-ce que les singes ont maintenant atteint une humanité telle que c'est eux qui sont en droit justement d'avoir cette suprématie sur la Terre? C'est un film pour moi, c'est une fresque poétique, c'est une aventure. C'est pas vraiment un film de guerre, même si voilà en anglais ça s'appelle War of the Planet of the Apes, et que justement voilà il y a tout un aspect très militaire, comme je l'ai dit avec la satire des États-Unis et le personnage très fort, très puissant de Woody Harrelson qui le joue à merveille. Mais moi j'ai pas voulu voir ça, j'ai plutôt voulu voir voilà une aventure, une fresque poétique qui conclut une saga que j'ai trouvé brillante. Alors il y a quelques petits défauts, notamment dans celui-là, qui font que j'avais préféré La planète des singes, l'affrontement, personnellement. J'ai trouvé que la fin du film, que je tairai pour éviter les spoils, manquait de nuances, et que c'était peut-être un peu trop bienfaisant, c'était peut-être un peu trop rempli de bons sentiments. Et que, pourtant, il y avait certaines bribes de nuances dans le film, notamment sur des personnages humains qui ne savent pas trop si maltraiter les singes est bon ou pas, mais au final, ces pistes-là ne sont pas assez développées. Sur des singes qui trahissent les autres singes pour être avec les humains, mais qui finissent par se retrouver une condition de singe et qui finissent par se rebeller, voilà, dans un aspect un petit peu héroïque. Ça, je trouvais que c'était pas forcément utile dans le film, tellement la première heure et demie, la première heure 45 même, était efficace et était vraiment, vraiment audacieuse. Il y a aussi des scènes, alors là, pas dans l'esthétique de la motion capture, juste dans la mise en scène de Matt Reeves, qui sont vraiment, vraiment ultra travaillées, ultra percutantes et qui te maintiennent en haleine tout du long. Je pense notamment à la scène d'introduction qui est encore une fois très viscérale, qui est très frappante. On n'a aucun mal à rentrer dans l'histoire puisque c'est d'entrée de jeu une question de suprématie.
c'est vraiment d'entrée de jeu une question de race supérieure entre les singes qui, eux, essaient juste d'être libres et les humains qui essaient d'éradiquer les singes pour pouvoir justement redominer la Terre, puisque l'être humain, voilà, encore une fois, la condition de l'humanité, etc., est censé être l'espèce dominante de la planète. Le premier face-à-face entre Woody Harrelson et César, à la suite d'une péripétie, là aussi que je tairai pour éviter les spoils, est sensationnel. Autant dans l'expression faciale de César avec Andy Serkis, avec une espèce de rage, de fureur, là c'est pareil, il y a beaucoup de phrases qui laissent à réfléchir, et qui laissent le spectateur dans plusieurs réflexions, notamment quand César dit qu'il est encore en otage de sa propre haine à la suite d'une action qui se déroule dans le film. La fureur, on la ressent dans ses yeux autant que dans celle de Woody Harrelson, et le premier face-à-face est vraiment très bon dans une grotte avec des musiques qui rappellent justement le premier Planète des Singes de Charlton Heston. Et le dialogue, la scène tant attendue dans le film, du face-à-face avec dialogue, cette fois beaucoup plus long et beaucoup plus intense entre Woody Harrelson et César. Elles sont non seulement ultra importantes pour le récit, forcément, puisque ce sont des pièces maîtresses qui vont s'ajouter au scénario du film, mais elles sont aussi ultra importantes dans la mesure où tout passe par le ressenti des personnages, tout passe par cette émotion, tout passe par ce côté haineux, ce côté vengeance. C'est presque un film qui, voilà, dans sa grande partie, ne va pas être forcément axé sur la suprématie, ne va pas forcément être axé sur les humains, mais sur la vengeance d'un homme, ou plutôt d'un singe, celle de César. Et je tiens encore une fois à saluer vraiment le travail d'Andy Serkis, qui est probablement l'un des meilleurs dans ce domaine, si ce n'est le meilleur, en tout cas le précurseur. Ils doivent être quoi à tout casser, peut-être 4 ou 5, dont une petite gamine qui, pareil, m'a beaucoup fait penser à... je me rappelle plus le nom, Dakota Fanning, qui jouait dans La Guerre des Mondes et qui a fait ensuite pas mal d'autres films. Elle me faisait beaucoup penser à Dakota Fanning. On a beaucoup de références sur les prochains Planètes des Singes, donc plus tard dans le temps, ceux avec Charlton Heston qui sont sortis dans les années 60-70. C'est une belle conclusion à la saga, qui n'est pas une conclusion qui est orientée sur l'action, mais plutôt sur un état d'esprit, sur la réflexion sur l'humanité, sur la réflexion sur la liberté, sur les États-Unis. C'est un film poétique, intelligent. C'est un blockbuster ultra poétique et intelligent, et c'est la meilleure conclusion que je puisse faire. Il est long, il faut s'accrocher, mais je pense que ça vaut vraiment le coup, parce que c'est pas du tout ce que tu penses au début, mais c'est beaucoup mieux que ça. Donc voilà, c'est tout pour cette critique de La Planète des Singes, Suprématie. J'espère que vous l'avez aimé, comme d'habitude dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à me donner votre point de vue. On se retrouve dans 2 jours pour un instant Walking Dead, Rick versus Negan. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et la semaine prochaine, une nouvelle critique de film. Je pense qu'on va y aller doucement. D'ici là, bon, portez-vous bien comme d'habitude.